on continue de faire les petites affaires aujourd'hui. Oui, mais tu sais, c'était moins... en tout cas, moi, je trouvais que c'était moins fructueux souvent. C'est ça. Puis, as-tu senti le vent tourner quand tu as compté en désavantage numérique? Oui, ben, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a quelques petits jeux dans le match qui ont fait que le vent a tourné. Il y a plusieurs block shots de notre équipe pendant les 5 minutes. Plusieurs gros buts, plusieurs gros jeux. Donc, je pense que c'est sûr que c'était un jeu important, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a gagné aujourd'hui. C'est que tout le monde y a mis du sien. Puis ça a fait qu'on a pu sortir de là avec la victoire. Effectivement, ça a été une belle victoire d'équipe. Merci pour moi. D'autres questions pour Hendrix? C'est bon pour moi. Parfait. Merci. Ça va, merci. On enchaîne avec Samuel Hood. Roby, je te laisse débuter. Oui, Samuel. Quatrième victoire de suite. 24 buts quand même en 4 matchs pour les SAG. Comment tu expliques cette explosion offensive-là dans ces 4 matchs-là? Là? Est-ce que vous faites encore mieux les choses que lors des matchs précédents? Je pense vraiment que ça part de la façon qu'on joue défensivement. On donne vraiment rien. Puis je pense que ça devient frustrant pour les autres équipes. Puis ils essaient de forcer un peu. Fait que nous, ça l'ouvre un peu de notre côté. Mais on fait les détails. Puis vraiment, ça a juste débloqué. Puis avec l'arrivée des nouveaux joueurs, je pense qu'on commence à se familiariser. On commence à se familiariser. Puis ça va vraiment bien en ce moment. Fait qu'on va continuer ça de lancer. Les recruteurs avaient accès au match là, aujourd'hui pour la première fois depuis longtemps. Tu es un gars quand même de 20 ans qui ne veut pas chercher une opportunité professionnelle. J'ai l'impression que le fait que les recruteurs puissent voir enfin en personne les choses, ça peut t'aider dans certaines phases là, qui voient des choses que sur vidéo, c'est impossible à voir. C'est sûr qu'avec on avait le COVID, ça a été un peu plate. Ils n'ont pas pu voir le début de la saison. Mais moi, je ne change pas mon jeu. Puis je suis content qu'ils puissent avoir accès au match. Puis pouvoir démontrer qu'est-ce que je fais de bien sur la patinoire. Fait que c'est le fun de ce côté-là. OK. D'autres questions pour Sam? Ça va? Merci beaucoup. Merci. Et on conclut avec l'entraîneur-chef Yannick Jean. Tiens, vas-y donc, Roby. Oui, Yannick, c'est ce que je disais avec Samuel. 24 buts aux 4 derniers matchs. Là, il parlait du jeu défensif. Est-ce que tu attribues aussi peut-être votre bonne façon de faire en défensive au fait que vous marquez beaucoup de buts depuis 4 matchs? Depuis le début de la saison, c'est certain qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup de profondeur. On a joué des matchs où est-ce qu'il nous manquait là, 6 joueurs avec le line-up qu'on a. Tu sais, quand il te manque Mercer, Lapierre, Niezef, Kaslik, La France et Dubé, si tu ajoutes ces joueurs-là, ça fait une grosse différence. On générait beaucoup de chances de marquer, mais on a de la misère à mettre la rondelle dans le fond du filet. On a continué de cogner sur le clou depuis là, la première bulle à Québec au mois de novembre, de la manière qu'on voulait générer de l'offensive sans tricher, sans avoir à concéder des choses défensivement. Il y a toujours un ajustement à faire, puis honnêtement, les joueurs l'ont bien acheté. Quand tu défends bien, tu récupères plus de rondelles. Quand tu as la rondelle, c'est plus facile d'attaquer que quand tu passes ton temps à courir après. Donc, le temps de possession de rondelle est extrêmement important pour nous. Puis là, oui, la manière de le récupérer, c'est de faire les détails, d'avoir des bons bâtons pour s'impliquer physiquement sur le long des rampes pour que justement on soit capable d'aller de générer offensivement. Pascal Girard. Ce qui t'arrive, Yannick, des fois, de regarder un peu plus à long terme, on voit dans l'Ouest, ça vient de recommencer. Est-ce que des fois, tu penses éventuellement à des séries éliminatoires, peut-être une présentation de Coupe Mémoriale? Tu as quand même un bon club cette année. Bon,
C'est pas comme l'année passée, là, mais bon, on ne reviendra pas là-dessus. Mais est-ce que des fois, ça t'arrive de penser un petit peu dans le futur et de voir qu'il y a un petit peu un retour à la normale avec le hockey qui reprend ailleurs? La manière qu'on voit ça, c'est qu'on pense dans le présent, on prépare notre équipe en fonction des séries éliminatoires. Le reste, on ne le contrôle pas. On va mettre l'emphase sur ce qu'on peut contrôler. On le dit souvent à nos joueurs, je ne serais pas un bon leader si je n'agissais pas dans cette direction-là. Si on veut que nos joueurs pensent la même chose que nous, il faut garder cette ligne-là. Puis donc, on s'assure de contrôler, comme je l'ai dit, ce qu'on peut contrôler, préparer notre club du mieux possible pour les séries éliminatoires. Puis, on a confiance en notre équipe. On aime la manière qu'on se comporte au moment où on se parle. Yannick, coup à la tête ou pas? J'ai de la misère. On vient d'avoir une suspension de 2 matchs à Cournoyer pour 2 minutes lors de la dernière rencontre. Le même juge de ligne a donné 5 minutes à un joueur qui s'est penché d'à peu près 2 pieds pour donner une mise en échec. La misère à penser que l'affaire pouvait se pencher comme ça puis toucher le joueur à la tête. Là. Mais encore une fois, on va laisser les gens responsables là, prendre des décisions. Et fait que même si le joueur a saigné, il n'y a pas mal qu'un chiffre, c'est mordu à la langue. À un moment donné, il faut arrêter. Là. Ils ont marqué 15 secondes plus tard, puis il est revenu sur le jeu tout de suite. Kesslick est encore à l'infirmerie pour un bout de temps. Merci. Avec le même arbitre. Parlant justement. Oui. Vas-y, Joanne. Parlant justement là, de cette deuxième période-là qui a été très difficile, j'imagine que tu as beaucoup apprécié les sacrifices des gars là, qui ont vraiment bloqué les tirs. Ton équipe n'a comme pas abandonné. Là. C'est un bon point. On s'est mis dans le pétrin un petit peu, puis on a vu des joueurs faire des choses pour l'équipe, se sacrifier pour l'équipe. La France, ça fait 2 parties consécutives là, qui bloquent des lancers importants pour nous. Tu vois qu'il est en train de prendre son air d'aller marquer ses 2 derniers matchs, bloque des lancers, joue en désavantage numérique, il est en train d'aller rechercher de la game shape. C'est seulement son 5e match avec nous autres après avoir joué son dernier avant ça à la mi-novembre. Donc, il faut lui donner du temps. Puis, on voit que tranquillement, il s'en vient. Puis, c'est un joueur avec du leadership qui va faire en sorte qu'il va amener notre équipe à faire encore plus de détails comme ça, comme par exemple bloquer des shots, comme tu viens de le dire. Et ton jeune Litvinov, lui aussi, a comme bien fait, surtout au début du match. C'était comme un petit peu désordonné. Il était très bon. C'est pas facile. C'est seulement son 4e, 5e match cette année. Il était solide. Il y a eu des arrêts à faire. On n'a pas donné beaucoup de chances de marquer contre Québec lors des 2 premières rencontres, mais on a donné 7-8 chances par match, puis on a donné 100 premières périodes uniquement. Donc, chapeau à notre gardien de but qui, même si ça faisait quand même un bout de temps qu'il n'avait pas gardé les buts, son dernier match remontait là, au 2e match contre Victoriaville. Je pense que c'est bon de le voir nous amener une performance comme ça, mais il n'y a pas personne qui est surpris. Toutes les fois qu'on a fait appel à lui depuis le premier jour du camp d'entraînement, il a bien réagi. Puis, tu sais, il est dédié à la cause. C'est une bête d'entraînement dans le gym. Il a un désir de s'améliorer qui est incroyable. Puis, tu sais, c'est un des meilleurs gardiens de but de 17 ans dans la Ligue, sans aucun doute. Merci pour moi. D'autres questions, le coach? Oui, Yannick, le travail d'une piste spéciale a été déterminant ce soir. Les 2 gros buts en première période, donner le ton, puis votre 5 contre 3, oui, on a donné un but, mais après ça, on est allé marquer. Ça a été un point tournant dans ce match-là. Oui, tu sais, même si on n'avait pas beaucoup d'émotions en partant le match, même si on avait joué 2 matchs intenses, on est capable d'aller chercher des gros buts en avantage numérique. Même s'ils ont eu quelques avantages numériques tôt dans la rencontre, le fait que notre piqué était bon à ce moment-là, je pense que ça a été positif pour nous. Puis on a buildé up, on a avancé, on a grandi là-dessus, on est parti, on s'est établi des bases, qu'on est capable d'avancer, même si ce n'était pas parfait.
le fait que nos unités spéciales nous ont donné du momentum, ça a été important pour nous. C'est bon? Merci, Yann. Oui, ça va, merci.